Célébrons le Seigneur car il est glorieux et digne d'être loué. Célébrons le Seigneur pour sa bonté envers nous. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, chers internautes, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Disons à Dieu seul soit la gloire, en raison de tout ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il continue à faire pour nous, pour notre vie, ainsi que dans notre vie. En ce premier dimanche du mois d'avril, le 4e mois de l'année en cours, n'est-ce pas une faveur d'être encore en vie? N'est-ce pas une faveur de voir nos enfants en bonne santé? N'est-ce pas une faveur de vous voir manger, dormir, aller au travail? Puisque aujourd'hui même, dans certains endroits, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ce que vous êtes en train de faire pour le moment. De nos jours, les situations, tant sur l'échelle internationale et nationale, deviennent de plus en plus difficiles. Le monde nous offre facilement cette possibilité de repérer presque partout de l'instabilité, de l'insécurité, du découragement, de la détresse, de la guerre, de la famine, de la maladie, etc. Chers amis, permettez-moi de vous citer en ces mots les voyelles de deux langues qui nous sont très familières et qui nous seront très utiles, l'anglais et le français, à savoir A, E, I, O, U, Y. La voyelle A comme étant la première voyelle, quand je fais appel à cette voyelle, elle me fait souvenir de cela. Ce texte tiré du psaume 60, le verset 14, et qui commence avec la lettre A. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La voyelle E plus près de moi, j'entends un petit vent qui vient de l'Orient partant vers l'Occident, qui souffle dans mes oreilles en me disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Philippiens 4, le verset 19. La voyelle I commence à me faire sentir soulagé. C'est cette voyelle qui débute le texte tiré de Matthieu 8, le verset 17. Ce texte commence avec la voyelle I. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. La voyelle O me pousse à être reconnaissant et à glorifier Dieu avec un cœur rempli de joie pour sa faveur. C'est cette voyelle qui commence le verset tiré du psaume 31, le verset 20. Oh, combien est ta bonté, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Et plus loin de nous, la voyelle U apparaît pour dire que l'important c'est d'être toujours en joie. Proverbe 17, le verset 22, ce verset commence avec la lettre U. Un cœur joyeux est un bon remède. Et finalement, la dernière voyelle, la voyelle Y, nous invite, m'invite à être beaucoup plus sûr de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire pour nous et pour nos frères et sœurs. Genèse 18, le verset 14. Ce verset commence avec la voyelle Y. Y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel? Chers amis, nous avons l'honneur de vous accueillir à nouveau comme il nous était déjà. Et ceux qui continuent à être en la première église baptiste du Limbé, une gentillesse coutumière. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Merci de vous joindre à nous. Pour entamer avec notre service en ligne de ce matin, je vous invite à entonner avec nous le cantique inscrit au numéro 300 français des Chants d'Espérance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton don infini, Dieu
pour nous, ton cœur a de la place. Dieu d'amour, Dieu d'amour, ton rôle d'angoisse est rempli. Ô Sauveur, par ta mort tout est accompli. Ô Sauveur, plus dévoué que tendre frère, prenant sur toi notre misère, tu nous ramènes à ton Père. Ô Sauveur, qui voudrait s'éloigner de toi à jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi, à jamais, acceptons tout ce don suprême, venons à celui qui nous aime, son salut restera le même, à jamais, J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. Très chers frères et sœurs bien-aimés, en ce premier dimanche du 4e mois de l'année, nous sommes encore en vie par la grâce de notre Seigneur. C'est pourquoi nous vous invitons à prier le Seigneur afin de l'inviter à prendre place dans ce service, afin que tout soit pour sa gloire et son honneur et pour notre plus parfaite édification. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta majesté, béni ô Dieu, avec crainte et tremblement, respect et chapeau bas pour nous qui méritaient ça. Sans où nous pas rien, mais avec où nous n'avons plus que vainqueurs. Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. Et parmi toutes les créatures, nous sommes les seuls à pouvoir transformer la nature. De ce fait, nous sommes heureux de ce que nous sommes une créature si merveilleuse. Entends nos cris, Seigneur, prends place dans ce service. Nous voulons que, oh Dieu, ce mois d'avril apporte beaucoup de changements, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce, et même ceux dont nous n'avons pas même pensé. Aide-nous, Seigneur, pardonne nos péchés. Si nous te réclamons toutes ces grâces, ce n'est pas envers tes œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par Jésus-Christ, le béni et sauveur, lui qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, la toute première lecture au cours de ce culte s'inscrit au psaume 60. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Succoth. À moi Galaad, à moi Manassé,
Éphraïm est le bassin de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins pousse des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. Amen. Moi t'ai choisi net pour toujours, entre monde ça et fils bon Dieu, rien pas changer moi du tout, parce que l'île fin point qu'elle veut, prends monde ça tout plaisir, quand yo prend yo goûte qu'écoute. Bon, moi, Jésus, précieux sauveur, les pédous passés autour, pédous passés tout, pédous passés tout. Bon, moi, Jésus, précieux sauveur, les pédous passés autour. Depuis m'fait choix moins pour toujours, depuis marcher avec Christ, vie moins vie, depuis chaque jour, parole touche un peu plus. Prends mon sang, toute richesse vie, prends yo coûte qu'écoute. Bon, moi, Jésus, précieux sauveur, les pédous passés autour, pédous passés tout, pédous passés tout. Bon, moi, Jésus, précieux sauveur, les pédous passés autour. Depuis moi, fait choix pour ciel là. Depuis Christ, les bons amis. Tout le monde qui est sous terre. Mais dans Christ, moi, je l'appui. Prends toute amitié sous terre. Prends yo coup qu'écoute. Bah, moi, Jésus, précieux sauveur, les pédous passés autour, pédous passés tout, pédous passés tout. Bah, moi, Jésus, précieux sauveur, les pédous passés autour, les œuvres la vie, moi, achevée. Les moins passés pour la mort, les moins montés côté mon Dieu, les mamans chez l'autre bord, les témoins étant ouais un jour, grand actrice, c'est ma ouais tout, bah moi Jésus, précieux sauveur, les pédous passés autour, pédous passés tout, pédous passés tout. Bah moi Jésus, précieux sauveur, les pédous passés autour, pédous passés tout, pédous passés tout. Bah moi Jésus, précieux sauveur, les pédous passés autour. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Nous allons prier, bon Dieu, très chers frères et sœurs. Nous connaissons pas qu'à faire rien sans lui-même.
Mais n'a demandé le grâce pour le protéger nous, pour le guérir nous de nos maladies, de nos maux, de nos difficultés. C'est là qu'a souffert la caille, c'est là qu'a souffert l'hôpital, c'est là qu'a souffert partout et ailleurs. Problèmes, difficultés, nous connaissons bon Dieu qui a une réponse pour eux. Nous prions bon Dieu. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon papa, nous qui avons tout pouvoir, mais nous devons, dans le premier dimanche, 4e mois, ça, nous demandons vous capable de fixer sur nous, un regard favorable sur nous, pour que tout ça nous gagne pour Dieu fait dans la vie. Nous toujours mettons dans la place qu'il te faut. C'est pour raison ça, Seigneur. Nous demandons pour capable de délivrer nous en bas de difficultés, maladies. Si là qui pas qu'à parler, si là qui pas des yeux pour voir, si là pas des oreilles pour tendre, qui pitié pour yo. Gena ces douleurs zo, gena c'est toute l'autre douleur yo, gena c'est l'âge qui vraiment affaissé yo. En dépit de tout, nous demandons pour voler au secours de yo. D'ailleurs, gon côté nous river, l'hôpital qui ne doit pas faire rien, spécialiste qui ne doit pas faire rien, l'argent qui ne doit pas faire rien, mais ou même ou disponible à toutes fins utiles. C'est pour ça que nous voyons pour si là qui grand monde en pile. Frère François Félizor, Sœur Innocent Mathieu, Sœur Toby Eliassin, et nous prions pour les Sœurs Dodo Payant, nous voulons prier pour Sœur Telsidor, Lucien, en pile l'autre qui a souffert la caille, en pile l'autre qui est l'hôpital. Gen moun c'est grand goût, gen moun c'est tourni, gen moun c'est piateur, gen moun c'est faible, yo pas acheter médicaments, yo pas manger, voler au secours de yo Seigneur. Nous voulons prier dans moment ça pour bien-aimé et sœur Odile Pierre grande doudou va toucher lui. Nous voulons prier au Seigneur pour Jacques avec toute famille, nous voulons prier pour Polo, nous voulons prier pour frère Jacqueline avec madame ni. Dis un mot pour toucher tout le côté qu'on est, vous avez besoin, Seigneur. Nous voulons prier pour Sœur Ketli, pour Sœur Elsie Toby. Nous voulons prier pour Seigneur Dieu, pour Frère Tisson. Nous voulons prier pour Jean. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour tout le monde qui connaît qui a un problème, famille d'Orsainville, Seigneur, famille Mathieu. Oh, famille mon premier, Seigneur, touchez-vous, préservez-vous. Et famille et tel fort qu'on a besoin, on a prié au Seigneur Dieu, pour famille Voltaire, on va toucher, préserver, parler avec yo, famille Jean, famille Pierre, famille Joseph, famille Toussaint, famille Préval, on connaît au Seigneur, préserver, et nous voulons prier pour la famille Cher Enfant, la famille Gilo, la famille Bras, on a besoin, on a nécessité, famille Saint-Ilma et toute l'autre famille, Seigneur Dieu, à travers le monde. Et la première église baptiste du Limbe, diacre, même comité, prédicateur, moniteur, l'école classique de l'église et toute l'autre activité que nous gagnons, camper dans yo et parler pour nous comme ça, on a toujours prêt pour bonne gloire que même seul nous méritons. C'est-à-dire que nous, bon papa, pardonnez péché, nous si nous prions parce que nous avons bonne dignité, mais nous prions au nom du sang versé de Jésus-Christ qui vireille au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, chers internautes, voici la lecture méditative inscrite au 20e chapitre des Actes des Apôtres. Et nous allons lire à partir du 16e jusqu'au 39e verset. Actes des Apôtres chapitre 20, versets 16 à 38. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, 2000 Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie,
je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma cause avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui m'enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et, se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous matin sont un jour spécial dans la ville de la première église baptiste de Limbé. Dimanche dernier, nous avons une belle fête de moisson et en plus mon opinion, réaction très favorable de l'étranger étant, on a trouvé que c'était une nouvelle prise de contact avec l'église, la première église baptiste de Limbé que vous quitté depuis des années. Nous vous remercions pour tout encouragement pour nous, non seulement il y a un petit encouragement sur le plan
et sentimental, affectif, mais il y a des gens qui nous encouragement par offrande que vous voyez. Donc, nous vous merci, nous voulons assurance que ce qu'on fait là, nous ne pouvons jamais oublier, son grande dette de reconnaissance que nous contractons à vous-même. Et en guise de réflexion de méditation biblique, nous dans Actes chapitre 20, nous sautant des lectures dans Actes chapitre 20, verset 16 à 39, c'est le discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, discours de l'apôtre Paul. Pour moi, son monument, discours ça, parce que son prédication d'abord qui est adressée à Juifs qui étaient à Antioche, et puis une prédication qui est adressée à Grecs à Athènes, et je dis nous parlons de Paul qui a adressé aux anciens d'Éphèse et au travers de Monsayo à chrétiens de tous les siècles. Donc, Antioche, son message, et Athènes, son autre message qui est adressé aux Grecs, et surtout à Éphèse, un message qui est adressé à tous les chrétiens de tous les siècles. Donc, c'est la seule prédication côté Paul, dans le livre des Actes, il est adressé uniquement aux chrétiens, qui est adressé à vous-même, à moi-même, et à nous tous, qui vivent l'évangile, qui fait l'évangile comme selon le terme courant que nous avons. C'est tout Luc qui t'accompagne et qui écrit le texte sur le livre des Actes, des apôtres. Paul dressait d'abord une sorte de rétrospective de ministère et quelques recommandations salutaires. Et en nous rappelant que Paul était passé 3 ans à Éphèse et que là, il était rendu à Jérusalem après qu'il ait fait un voyage missionnaire pour consolider les églises qu'il a implantées. Nous allons reprendre quelques points avec nous sur l'apôtre Paul, sur le discours de Paul, le discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse. Tant que nous disons, sont très bels discours, parce que tout le monde qui est dans l'évangile, captant un texte comme ça, ou intérêt pour aller dans Actes chapitre 20, verset 16 à 39. Et d'abord, il y a des bagages que Paul dit dans le texte qui est important. C'est veillez donc sur vous-même et sur le troupeau. Voilà, et comme pasteur, voilà comme chrétien, voilà comme responsable. Et c'est d'abord une responsabilité pour nous veiller sur nous-mêmes et sur le troupeau. Et en quoi consiste le troupeau? Et troupeau, c'est la famille. Et la famille biologique que bon Dieu barreau, petite, madame, tout le monde dans le cas là. Donc, troupeau et son responsabilité, il y a tout, nous-mêmes comme serviteurs de Dieu, il y a son l'église que bon Dieu placé. En tout cas, premier conseil, Paul dit, veillez donc sur vous-même. Veillez sur vous-même, parce que vous avez des faiblesses qui caractérisent la nature humaine. Donc, voilà, veillez sur vous-même. Donc, frères et sœurs, ou l'autre traduction, il dit, prenez donc garde, traduction le second, on a trouvé plusieurs fois cette expression dans la Bible, prenez garde. Qui ça veut dire, on dit, prenez garde? C'est un peu d'eau, faites attention, prenez garde. Frères et sœurs, nous avons des textes que nous comprenons. D'abord, tout le monde qui vit. Et je dis à madame, toute madame mariée qui vit, tout monsieur marié qui vit, nous avons une responsabilité pour que nous veillions sur l'autre. Nous sommes appelés sur les réseaux sociaux, nous avons une aventure d'une dame qui est vraiment mariée, et puis le mari est entré dans la maison, et Marie a ouvert la porte de chambre, et bon, par contre, c'est son erreur. Madame là, qui était porte là, bon, si pas
pas fermé, et monsieur rentré dans la chambre là, il voit l'autre monsieur qui couchait sous cabane là, peut-être en position que le patron remet. À ce moment-là, monsieur a retourné, il quittait la demandant, et puis qui ça pour faire, puisque monsieur a dormi, pas dérangé l'autre confrère, il voit sous cabane là, et monsieur vini chita devant la télévision, jusqu'à 2h du matin, monsieur chita devant la télévision, l'a regardé, et il n'a jamais rien dit à madame. Madame Lanvin tombée sur monsieur, a crié. Donc, a crié, monsieur vous occupez-lui, et il venait au moment dormir point sous cabane. Elle levé, et puis il voit que madame ça qui vient crier dans la pile là, madame là mourit. Bon, madame là mourit. Qui est-ce qui est responsable? La loi. Et qui est-ce qui est responsable? Le mari. Qui est-ce qui est responsable? Et le mari visiteur. Alors, le monsieur visiteur qui vient dormir sous cabane. Donc, c'est des choses extraordinaires qui passent nous dans le monde qui fait que nous sommes obligés de veiller sur nous. Comme on cause par comportement moins, il y a un monde qui mourit de remords. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, et le texte a dit que veillez donc sur vous-même et sur le troupeau. La famille, c'est un troupeau que bon Dieu confie nous. C'est vraiment important. Donc, voilà, si un dialogue qui est engagé, il y a une scène de pardon qui est engagée entre le couple, est-ce qu'on ne peut pas penser que moi, ça a été qu'à éviter? Donc, veillez donc sur vous-même et sur le troupeau. Et dans Acte 20, versets 29 et 30, et l'apôtre Paul dit que je sais qu'après mon départ, des hommes pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et même dans vos propres rangs, des hommes se mettront à dire des mensonges pour entraîner ainsi les croyants à leur suite. Frères et sœurs bien-aimés, et on nous réfléchit pour nous connaître qui est responsable de tragédie ça. La madame, le monsieur ou le monsieur visiteur. C'est très important pour nous réfléchir. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit que nous supposons veiller sur nous-mêmes et sur le troupeau. Il y a une origine de certaines difficultés que nous rencontrons, difficultés extérieures, mais il doit sortir dans le cas tout. Paul t'a écrit à Philippiens, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, en Philippiens 3, verset 2, mais aussi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Dans 1 Corinthiens 10, verset 12, sans doute, faire attention, c'est parfois débrancher le pilote automatique et être attentif à ce que nous dit Dieu. Être attentif aux autres aussi, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos voisins, nos frères. Prenez garde de vous conduire avec circonspection. En Éphésiens 5, verset 15, qui définition de circonspect? Qui agit avec réflexion et réserve, sur latin, et circum picere, regarder autour, c'est le contraire du pilotage automatique dont nous parlions plus tard. Paul mettait l'accent, il mettait en lumière sur l'importance de la prière. Moi, je pense que il y a un cas comme ça, et quel que soit l'agent, ça dure. Il est clair que le monsieur t'a dû inviter madame à la prière, mais son acte héroïque, pour que bon nos conditions aux donc et puis pour moi c'est la prière pour nous, mais qu'on le veuille ou non, dans Acte 20 verset 32, le texte dit: et maintenant je vous remets à Dieu et au message de sa grâce,
il a le pouvoir de vous faire progresser dans la foi et de vous accorder les biens qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Priez les uns pour les autres. Nous le faisons bien sûr, mais nous ne devons pas faire assez. Et c'est ça nous besoin, comme Marie pour nous apprendre à prier pour Madame Noutou et Madame pour nous apprendre à prier pour Marie. Nous pensons que dans mon travail d'évangélisation de fait, Marie a dû évangéliser Madame Lan et Madame Lan doit évangéliser Marie. Travailler, être actif. Dans Acte 20, verset 33-35, l'apôtre dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui était nécessaire à mes compagnons et à moi. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, c'est le passage le plus inattendu du discours de Paul. Nous savons qu'il était fabricant de tentes. Paul avait le même métier qu'Aquila, c'est Priscille. Il demeurait la caillou, il travaille, il fabriquait des tentes. À 18 verset 3. Pourquoi travailler? Pourquoi être actif? Pour venir en aide. Frères et sœurs bien-aimés, vous pensez que bon l'âge pour arriver, Paul a demandé en retraite, Paul a prendre pension, Paul a écarté de toutes les activités. Mais dans certains pays, il y a un débat qu'a fait pour le problème de retraite, 60 ans, 62 ans, 65 ans. En tout cas, c'est vraiment, tant que nous avons regardé un romancier qui dit je travaillais, et on m'a donné la retraite. J'ai pris la retraite et quand j'ai fini par accepter la retraite, j'ai compris que le travail était la retraite. Donc, 62 ans, 60 ans, la retraite, il faut la retraite, il faut la retraite. À quel âge? À quel âge? Donc, c'est une question de bonheur. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que c'est très important. Comment nous capables émus, comment nous capables avoir un problème devant cette scène qui termine ce chapitre. Acte 20, verset 36-38, cela dit, Paul se mit à genoux avec eux et pria. Tous pleuraient et serraient Paul dans leur bois pour lui donner le baiser d'adieu. Frères et sœurs, Paul devait laisser le ministère et Paul t'a dit mon au revoir. Bien sûr, imaginez une très belle fête qui fait pour l'apôtre Paul, mais quand même, le baiser d'adieu, c'est que ils ont tombé crier pour Paul. Ils étaient surtout attristés parce que Paul avait dit qu'il ne le reverrait plus. Ils ont accompagné Paul jusque devant le bateau. Paul, Saul de Tarse, qui commençait sa vie en jeune homme intégriste, intolérant, violent, cruel, redouté des chrétiens. Il avait approuvé la lapidation d'Étienne, mais il y a eu le chemin de Damas et sa vie. Imaginons on est quitté Damas pour aller à Jérusalem, près de 252 km. C'est un coup dit au Cap à Port-au-Prince pour persécuter les chrétiens. Et sur route là, la route de Damas, le Seigneur fait que Paul tombe. Frères et sœurs, bien-aimés, on n'a pas besoin de temps en route de Damas pour servir mon Dieu. On n'a pas besoin de temps en route de Damas pour tomber, pour aveugle, pour dire bon Dieu, mais où? Rentrer en vous-même pour qu'on ait nécessité, pour que vous soyez capable de prendre soin du troupeau. Le troupeau aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'église, ce n'est pas seulement le pasteur qui a un troupeau sous conflit, mais vous-même, comme père de famille, ou un troupeau, ou une responsabilité. Parce que moi-même toujours dis
et tant à mes enfants qu'à toute l'église, le bon petit monde comme père de famille, puis tu as regardé petit monde en l'air, tu as regardé le nom trou. Donc, les petits gens tombés dans la délinquance, les petits gens en difficulté, c'est vous comme parents qui blessez dans votre personne. Donc, Paul était venu très cher pour les chrétiens d'Éphèse, parce que pas oublier que c'est de Milet, Paul était à Milet et il fait chercher les anciens. Donc, c'était vraiment important. Il vient cher aux chrétiens d'Éphèse. Le bateau devait mouiller plus loin. Il prend Paul dans la main, il accompagne Paul jusqu'au bateau. Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons par la suite de l'histoire. Paul a arrêté à Jérusalem, resté emprisonné longtemps et vivre un voyage plus que mouvementé jusqu'à Rome. Et c'est à Rome qu'il écrivit l'épître aux Éphésiens. Quant à l'église d'Éphèse, elle tint compte des recommandations de Paul et elle connut des difficultés internes, comme l'avait prophétisé Paul. Et que les anciens, c'était comme loup ravisseur qui viennent pour mauvaise doctrine. Et je dis à l'église se face à un bon faux docteur, l'église se face à un bon monde qui vraiment a démystifier il y a des bagages dans l'église, je dis, mais nous pas connaissons génération ancienne, pas connaissons, mais je dis, on a l'impression que en pile faux docteur envahit l'église. C'est ça Paul a averti les anciens d'Éphèse. Et pas oublier que nous, il y a Milet, et Paul Théé, et nous à l'église d'Éphèse que nous trouvons dans le second chapitre du livre de l'Apocalypse, c'est très important. Frères et sœurs, je pense que il y en a pas demandé bon Dieu pour permettre que nous étions vigilants, qu'il aide nous à confier nous davantage en lui-même, à prier les uns pour les autres, qu'il nous aide à être toujours utile là où nous sommes. C'est pour nous garder. Paul dit mon comme ça que pas oublier que mais ça nous est là, il y a travail pour que nous sommes capables de résoudre les grands besoins et mes grands besoins en général. Et c'est ça, pour toujours des gens qui travaillent dans l'église, mais conscient matin, c'est veiller donc sur vous-même et sur le troupeau. Et nous parlons que c'est une lettre, c'est à Milet que Paul Théé vous fait ce discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse. Mais comment pas beaucoup dire non, peut-être une couple de minutes m'expliquer non. Paul s'adressait aux anciens d'Éphèse. Maintenant, qui est-ce qui est ancien? Qui l'âge pour gagner pour ancien dans l'église? Ou est-ce qu'on pile monde qui fait erreur ça? Je pense que ou même pas faire erreur ça, non? Cap côté là. Les anciens dans l'église. Qui est ancien dans l'église? Très important. Ancien va pas dépendre de l'âge que vous êtes converti, ou avez 50 ans de conversion, moi-même là, depuis pasteur X, depuis pasteur Y. Ce n'est pas le nombre de temps que dans l'évangile qui est ancien. Au cas où on monde qui rentre dans l'évangile à peine et puis une maturité que vous-même qui l'a dans l'église depuis des années ou pas gagné. Et c'est erreur ça que l'église gagne, je veux dire. C'est que nous basons maturité spirituelle là sur le nombre de temps nous gagnons dans l'église. C'est pas fini vrai. Pas fini vrai. Ça arrive, ancien, bon, mais des fois, c'est pas ancienneté à pas dépendre de l'âge. Ancienneté à pas dépendre de l'engagement ou prend pour bon Dieu. Qui me pose une question? Qui engagement prend pour bon Dieu déjà? Qui a opposé qui dit que vous-même sont anciens qu'on est dans l'église? Donc, nous voyons comment dans l'église on a des problèmes qu'on sortit dans l'ancien. Donc, voilà, et vous-même comme ancien, donc qui là pour mettre la paix. Vous sommes qui là pour gérer les conflits à l'intérieur de l'église. Donc, voilà. En tout cas, il y a une consigne que nous devons passer matin, c'est veiller sur vous-même. Et surtout, pour ne pas oublier,
c'est pas n'importe quoi, non. Le troupeau peut être une église, mais le troupeau, c'est d'abord ta famille, c'est d'abord l'environnement. Le professeur, son troupeau le gagne devant lui. Et avec élèves là, à l'école du dimanche, son troupeau que nous gagnons devant nous. Donc nous obligés prendre soin, veiller, surtout boire, et pas oublier que Jésus-Christ est pour finir très bientôt. Et ce sera le temps de la reddition des comptes. Il y a des comptes à rendre. Et puis, voilà, bon Dieu a béni selon engagement pour des points dans le travail. Que le Seigneur capable de bénir nous. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme à te trouver. Ce bonheur est souhait. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Longtemps j'ai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherches en cette nuit profonde et pour toujours mentira par la foi de ton amour. La voix se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est pour nous, ô Dieu, ta charité. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fait chère. Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Abba, Dieu, merci Seigneur. Merci pour faveur, pour grâce, pour compassion, miséricorde du Seigneur. Merci pour faveur, pour tes frères, nous, toute semaine, Seigneur. Un peu le frère, un peu le sœur qui a commencé cette semaine ensemble avec nous, Seigneur. Qui était même commencé avant nous-mêmes, Seigneur. Dans le moment ça qui n'a pas résisté encore, Seigneur. Que ça qui a le problème quelconque, mais ne va pas mieux, Seigneur. Pas parce que depuis le passé, mais son faveur, son grâce, Seigneur, nous pas mériter, Seigneur. Nous vous remercions encore pour chance, encore, Seigneur. Pour faveur, venir vers nous, Seigneur. Nous avons chance matin. Nous venons dans le temple, nous venons merci pour tout bien faire, oui, Seigneur. Nous vous remercions pour chaque frère et sœur qui te pour privilège, qui accompagne au Seigneur. Nous venons dans le temple, nous venons merci au Seigneur. Merci, Papa, pour assister nous, Seigneur. Tes belles si beaux messages pour nous nous, Seigneur. Nous je mets de grâce sur lui-même, sur la famille, Seigneur. Va toujours accompagner le Seigneur. Plus d'intelligence, plus patience, plus de dévouement, Papa, puis toujours gagner, puis bas nous, Seigneur. Et famille, Pasteur l'amour, ça qui est loin de lui, gardez, je mets de grâce à Seigneur. Pasteur l'amour, Seigneur. Et famille, l'amour, côté, Seigneur. Chaque frère et sœur, Seigneur, qui te font bailler dans le service, Seigneur, qui te chantent, qui fait leur Seigneur. Et différents ministères à l'église en la main, Seigneur. Nous différents comités, Seigneur. Chaque technicien que ça possible, Seigneur. La vie nous l'amour, Seigneur. Famille nous l'amour, Seigneur. L'église dans l'amour, Seigneur. Et service nous pour plus tard, Seigneur. Nous vous remercions d'avance, Seigneur. Et nous parlons communier ensemble. Un service spécial, Seigneur. Nous parlons faire dans nous, Seigneur. On va guider nous, on va continuer, on va protéger nous, Seigneur. Et non seulement pour petit moment, ça, mais pour le temps et pour l'éternité. Ouais, Seigneur, nous remercions ou même qui l'attendez, non? Et puis le parent, les amis qui sont dans la diaspora en général, États-Unis, Canada, en France, un peu partout. Et tous cousins, cousines, nous saluons nous dans la distance. Nous avons des gens que nous traitons pour support que nous et été prié pour nous, pour
Nous avons réalisé une très belle fête de moisson qui réagit. Mais mon petit commentaire été fait, il a aidé nous à comprendre la nécessité pour que nous soyons capables d'améliorer. Parce que nous avons cherché un bagage. Si nous avons cherché pour que le travail nous capable de faire dans un cadre de perfectionnement. Donc de jour en jour, nous connaissons que nous avons pu nous corriger. Mais en attendant, oui, nous avons des gens qui vont saluer nous, nous avons une enveloppe pour l'église, nous disons merci. Jérémy Saint-Ilma avec Madame Lee, Sœur Fébé Laurent Saint-Ilma. Nous avons Anthony Elinor et Maman Lee avec Madame Lee, Lude Laurent Elinor, Madame Dieufroy Elinor. Nous avons Adeline Saint-Florent, nous avons Olnado Zéphirin, nous avons le docteur Delain Jean qui vit du côté de Boston. Nous avons le docteur Linda Toussaint qui est aux États-Unis actuellement avec Marie-Lie, le pasteur Carlos Pierre. Nous avons Sœur Samson Pierre et Sœur Samson environ, nous avons longtemps nous battons l'eau. Donc, voilà, nous avons Sœur Betty Dalzon et avec Pasteur Pierrot Dalzon. Pasteur Pierrot, nous saluons ensemble avec Madame et la Sœur Emeline Toussaint Petit-Homme avec ces deux garçons, Marie-Lie Jean Petit-Homme, c'est des amis, non seulement c'est des alliés sûrs et relations de famille, mais nous avons des relations d'amitié qui sont très profondes. Nous avons Réy Joseph, nous avons avec Madame Lee, nous avons Dieudonné Pierre-Louis, notre cher cousin qui vit au Canada. Nous avons Gabo Tobi. Gabo Tobi devrait commentaire pour nous. Nous disons merci pour le commentaire ça. Il était trouvé que fête là était très belle. Nous disons merci en tout le monde et nous vraiment contents. Les amis, Kembe ferme parce que le pays a pas crasé, le pays a pas détruit. Et si le pays a résisté, c'est nous-mêmes. Et nous connaissons le rôle dans la diaspora. La diaspora. Et on a prié pour que bon Dieu soit capable de voir une nouvelle génération de leaders avec des compétences extraordinaires pour que la diaspora haïtienne soit capable de trouver toute intégration totale dans les affaires d'Haïti. Nous connaissons que la diaspora, dans pile monde de bonne formation, nous connaissons ça. Nous attendons. Donc, n'attendons, c'est très important pour que vous compreniez la nécessité de ça. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, à celui-là soit louange, magnificence au siècle et des siècles. Amen.